Coucou, j'espère que vous allez bien. Très bonne nouvelle année parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début janvier 2026. Donc d'abord recevez tous mes vœux de bonheur, de joie, de bonne santé, de prospérité, de paix, d'amour pour cette nouvelle année qui s'annonce. Cycle 1, on rentre dans un nouveau cycle de 9 ans. Nous sommes en année universelle numéro 1. Donc pour le collectif, ça va impliquer de nouvelles énergies, de nouveaux défis au niveau collectif, aussi au niveau personnel, mais pour plus de précision en numérologie, allez calculer votre année personnelle de cette année. Mais en tout cas, au niveau du global, on est en année 1, donc beaucoup de nouveaux défis, de nouveaux challenges, de nouvelles choses qui vont se mettre en place et qui peuvent croître et se développer sur 9 ans. Donc c'est une année importante parce qu'on va planter les graines de tout ce qu'on souhaite voir se développer les 9 prochaines années. Et normalement, 2025, vous me direz en commentaire si ça vous parle, ça a dû être une année assez éprouvante dans le sens où il a fallu clore de vieilles habitudes, de vieux schémas, clore aussi des liens karmiques, peut-être aussi des liens qui avaient simplement plus de place dans vos vies. Il a fallu faire du tri en général et chaque tri demande de se séparer de certaines choses et c'est pas toujours évident, que ce soit en lien avec les autres ou soit avec soi-même. Voilà, mais on était invité à faire ça en fin d'année 9. C'est une fin de cycle, l'année 9. Et du coup, ça vient clôturer tout ce qu'on avait besoin de libérer avant d'entamer justement ce nouveau cycle qui s'offre à nous. Alors, les amis, aujourd'hui, toujours en rappel, gardez votre discernement. Ce que je vais percevoir et canaliser, ce n'est que mon ressenti et mon canal. Je n'ai absolument pas la vérité absolue. Gardez votre autonomie, votre recul face aux guidances que vous pouvez trouver sur Internet. Les médiums, les cartomanciens, etc. sont là pour vous aider à y voir un peu plus clair, percevoir des messages des mondes subtils, mais bien évidemment, ne vous chargez pas avec des choses qui ne semblent pas vous appartenir. Voilà, gardez votre discernement, libre arbitre, c'est très important. Donc il va y avoir 3 choix que je vais vous proposer tout de suite. J'ai déjà en fait tiré des cartes avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Voilà, parce que c'est l'oracle qui m'attirait pour vous passer des messages. On en sait tout de suite. Alors il va y avoir le choix numéro 1 avec ce joli bracelet bleu en pierre bleue. Le choix numéro 2, ce sera un bracelet en pierre rose. Et le choix numéro 3, c'est un mélange d'obsidienne, de quartz rose et de pierre de lune, il me semble. Voilà. Alors, choix numéro 1, qui avait choisi le bracelet bleu. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. On a la carte de la transition professionnelle avec l'archange Samuel. L'archange Samuel qui nous accompagne dans tout ce qui est défi de vie en lien aussi avec... le fait de croire en soi, le fait d'y croire, le fait d'accueillir le changement aussi, effectivement. Vous êtes bien sur une période de transition cette année. Effectivement, il va y avoir une transition, mais pas forcément qu'au niveau professionnel. Il peut y avoir une transition générale de vos énergies. Je vous dis ce que je perçois. Transition des énergies, transition, mutation intérieure. Il peut vraiment y avoir des chamboulements. Alors, un chamboulement, c'est pas forcément négatif. Il peut y avoir des petits chamboulements, voire un gros chamboulement dans l'année. Des choses qui sont potentiellement sur votre chemin, effectivement, pour vous faire évoluer, vous faire grandir, vous faire apprendre. Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez quelque chose qui se transforme plus ou moins brutalement. C'est vraiment là pour vous aider à transmuter des choses et à aller vers quelque chose qui sera de plus en plus aligné avec vous. Quelque chose qui vous ressemblera de plus en plus. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour vous? N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur du changement. Effectivement, il est possible que cela vous remue, mais c'est vraiment dans l'intention de vous accompagner vers quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc c'est vrai que parfois le changement peut faire peur, il peut dérouter, il peut nous bouleverser, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment quelque chose que votre âme a choisi et qu'elle va choisir en fait d'expérimenter cette année. Donc ça va être très très positif. Je vais demander des informations complémentaires pour vous. Ah ben vous voyez, on a la carte du changement avec Béline. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction.
Donc vraiment, on nous dit que cette année, pour vous, il va y avoir vraiment du mouvement, des changements, des mutations. Ça va être votre grand défi de 2026, j'ai l'impression. Ça va être vraiment d'accueillir ce changement le mieux possible. Bien évidemment, c'est pas toujours évident. Mais plus vous allez accompagner ce changement, l'accueillir, sans trop en avoir peur, plus les énergies vont être douces et plus ça va se faire de façon naturelle, de façon douce, de façon fluide avec votre destinée. On parle beaucoup de destinée pour vous. Donc c'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps. Donc il se peut qu'il y ait un des domaines de votre vie qui appelle à un changement depuis un moment, mais sachez que ça va se faire. Vous avez tiré aussi la carte pensée amitié. Donc vous voyez, d'une, on vient vous confirmer que c'est quelque chose pour votre plus grand bien, quelque chose qui est en lien avec les mondes subtils qui vous veulent du bien, qui vous accompagnent sur votre chemin. Et puis aussi que vous allez être accompagné par les bonnes personnes pour faire ces transitions. Comme si ces transitions de vie allaient être aussi quand même guidées, accompagnées par des personnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous sentez que vous pouvez être dans une relation saine, une relation presque amicale, ou si ce n'est en tout cas amicale, quelque chose de très positif. Vous sentez que cette personne est positive pour vous, elle vous apporte de belles choses, même si c'est au niveau professionnel, hein, pas forcément amical. Écoutez, je vous tire que des très très bonnes cartes. Vous avez le bonheur après à venir. Donc le bonheur, comme son nom l'indique, c'est que vraiment, cette mutation, ces changements, vraiment, même s'ils viennent vous perturber un peu au début, n'en ayez pas peur, parce que ça va vraiment être des choses qui vont être très 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 bénéfiques pour vous sur le moyen et court terme. Sachez qu'à mon avis, vous ne commencerez pas l'année comme vous allez la finir. Il va y avoir de grands changements dans votre vie, effectivement. Et comme c'est une guidance générale, je ne peux pas aller dans le cas par cas pour chacun, mais vraiment des choses très positives, hein, très très positives. On a quand même, pour terminer, sur cette annonce de changement, la grâce, qui est quand même le courrier qui vient du ciel. Hein. Pour moi, c'est vraiment la confirmation que vous êtes accompagné dans ces changements. C'est quelque chose qui est voulu par votre âme, mais aussi par les guides qui vous accompagnent, et que tout sera mis en place pour que cela se passe pour le mieux pour vous et pour votre destin en fait. On parle aussi quand même de protection avec cette carte, de médiumnité. Alors est-ce que pour certains, il ne va pas être question de vivre une forme d'éveil ou de rééveil spirituel? Est-ce qu'il peut y avoir aussi dans votre énergie quelque chose qui a envie de s'ouvrir, de s'expandre, de passer à un autre stade? En fait, on vous dit que cette année qui arrive, vous allez vraiment passer à un autre stade, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle, ou alors pour ceux qui sont dans cette quête, au niveau spirituel, une nouvelle étape, un nouvel état, des capacités qui vont peut-être s'ouvrir de plus en plus, parce que vous allez rentrer en maîtrise et en accueil en fait de ces énergies, de ces ponts vers les mondes subtils, on me dit. Exactement. Donc accueillez, et ces changements peuvent perturber, peuvent faire peur effectivement, parce que percevoir les mondes subtils, c'est aussi ouvrir sa conscience à plus grand, et aussi à comprendre que peut-être il y a des schémas dans lesquels on était qui n'étaient pas très justes. En tout cas, si on ne sait pas quelle est la vérité universelle, on se rend compte parfois en évoluant qu'on était enfermé précédemment dans des schémas, soit qui ne nous appartenaient pas, qui étaient en lien avec une éducation, une société, des souvenirs du passé, mais qui n'étaient pas nous. Et en fait, quand on passe des paliers de conscience ou d'éveil, d'évolution tout simplement, on se rend compte à quel point parfois on était dans des endroits qui n'étaient pas les plus bénéfiques pour nous. Et des fois, se rendre compte de ça, c'est pas toujours évident. Ça s'accompagne, et surtout, ça demande beaucoup de tolérance et de paix à l'intérieur de soi. Donc peut-être qu'il y aura des pans de vous à pacifier, ne pas vous reprocher de ne pas avoir vu des choses plus tôt aussi, j'entends. Ça servira à rien. Mais vraiment d'être fier de vous, de ce chemin, et justement d'avoir été en mesure d'évoluer, de vous expandre, d'aller vers quelque chose qui sera de plus en plus relié à votre destinée, et moins à des choses qui vous contraignaient en fait. Et vous voyez,
on finit avec le Béline, avec la carte de la sagesse. Donc vraiment, vous allez arriver pour moi, il y a vraiment un début d'année, une fin d'année, vous serez plus la même personne. Vous tendez à la sagesse, vous tendez à apprendre de vos expériences, vous tendez à ouvrir votre conscience à d'autres formes de perception, d'autres formes de compréhension. Il y a vraiment cette idée de devenir, de passer un palier, de passer un cap. Vos guides sont très fiers et très contents et voire impatients justement que vous puissiez arriver à cet endroit pour lequel vous avez travaillé. Parce qu'on nous dit aussi ici qu'il y a eu un travail de fait, ça a été fait par des étapes effectivement. Et qu'effectivement, vous rentrez bien dans ce nouveau cycle d'ouverture, d'apprentissage, Donc vous devenez de plus en plus sage avec le recul, avec les expériences, avec le temps. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vraiment vous féliciter déjà de ce chemin parcouru et ensuite de ce vers quoi vous allez tendre de plus en plus. Donc vraiment, c'est vraiment un très très beau tirage. Hop, excusez-moi. Pardon, je sors de la grippe, je tousse un peu. Donc vraiment là pour le moment, on nous dit voilà que pour vous en tout cas, cette année, ça commence maintenant. Il va y avoir une grande évolution, une grande transformation, que ce soit au niveau professionnel, de vos liens, de votre spiritualité. Il y a quelque chose qui va vraiment se transformer, évoluer vers plus d'ouverture, plus de sagesse, plus de connaissances aussi. On me dit peut-être que vous aurez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, que vous allez vous initier à quelque chose de nouveau et que ça aura vraiment tendance à vous apporter des réponses, des ouvertures et des synchronicités aussi dans votre vie. Donc si vous vous sentez appelé à commencer de nouvelles choses, à apprendre quelque chose de nouveau, suivez cette intuition parce qu'il est fort probable que justement cette nouvelle étape soit facilitée par l'acquisition de nouvelles connaissances et par la rencontre de nouvelles personnes ou alors de démarrer une nouvelle activité, un nouveau travail. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'ouvrir aussi des vannes. Voilà, donc c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec... On va prendre le tarot. Est-ce qu'il y a une carte qui veut venir avec le tarot? Cavalier de bâton. Alors moi, comme je l'aperçois, cette carte, ça va vraiment être des énergies, vous voyez, en lien avec le feu, en lien avec les passions, en lien à faire aussi, être dans la création, j'entends, ne pas hésiter à créer, à aller vers vos passions, à prendre du temps pour exercer, faire vos passions. J'entends, alors là il va y avoir toute une sphère artistique, danser, chanter, créer, dessiner, peindre, vraiment de vous rapprocher de ces énergies-là qui vous font du bien. Ça ne veut pas dire que vous en ferez forcément un métier, pas du tout, mais prenez du temps pour vivre de vos passions. Pour vivre vos passions, pardon. Bon, bah peut-être que pour certains, ça va être de vivre de vos passions. Hein. Si ça a été dit comme ça, c'est peut-être que ce message doit passer pour certains. Vivre de votre passion, c'est possible. Ou vivre vos passions va être important pour votre épanouissement personnel cette année en 2026. Donc n'hésitez pas à reprendre ou à commencer une activité qui vous tient à cœur. Toujours pareil, dans cette envie et ce besoin d'expandre. En fait, je pense que cette année, vous allez vraiment vous autoriser à vous ouvrir. Je sens une année d'ouverture pour vous, de nouveautés, de nouveaux départs, de conscience qui s'élargit, de nouveaux projets, de nouvelles activités. En fait, vous allez vers le bonheur en lien avec la sagesse de comprendre ce qu'est une vie épanouie. Et ça passe pas forcément par acquérir des biens matériels, mais ça passe par passer du temps avec des choses qu'on aime, avec des gens qu'on aime, et aussi mettre notre énergie et notre cœur là où ça résonne le plus avec nous. En fait, c'est orienter nos désirs, notre temps, notre énergie, notre conscience vers les choses qui nous font du bien, vers les gens qui nous font du bien. C'est faire le choix du bonheur quelque part. Parce que choisir d'être heureux, c'est le pas vers la joie, c'est le pas vers la sagesse. Parce que quelqu'un qui devient sage, c'est quelqu'un qui a compris que l'amour est un choix, que la joie est un choix. Et malgré tout ce qu'on peut vivre à travers notre vie, il y a des moments effectivement moins joyeux, mais il y a aussi ce choix d'aimer, ce choix d'être heureux
et de nourrir ce qui nous fait du bien au quotidien. Et ça, c'est un vrai choix. Parce qu'il peut être facile de se laisser emporter par la mélancolie, par le passé qui n'existe plus, qui est déjà derrière nous, qui est sur une autre ligne de temps. Il peut être facile aussi de ressasser, de ne pas avancer par peur, parce qu'on est conditionné par certaines choses, par une éducation qui nous a enfermés. Mais la clé, on l'a à l'intérieur de soi. On peut ouvrir notre cage et se permettre d'aller à l'extérieur et surtout de prendre un chemin qui nous fera vraiment du bien et qui nous fera vraiment vibrer. C'est très important. Mais c'est un choix. Et j'ai l'impression que vous, choix numéro 1 cette année, vous allez faire ce choix de la vie, de la sagesse, de l'amour, de l'expansion. En tout cas, la plupart du temps. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment beau. Un magnifique tirage. Et regardez, 10 de Pentacles. Ça va vous mener à l'équilibre, l'amour au sein de votre famille, celle que vous avez déjà ou celle que vous allez créer. Ça peut être votre famille de cœur, pas forcément une famille de sang. Parfois notre famille de sang ne nous correspond pas, à nos valeurs ou à ce comment nous on a envie de vivre notre vie. Donc on va aller vers des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on va partager des valeurs, on va partager des moments. On va être vraiment en paix et en union avec ces personnes et ça va nous apporter une sécurité émotionnelle mais aussi matérielle, parce que quand on se sent aimé, on se sent moins en danger aussi. Et parce qu'on a trouvé notre endroit. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez trouver votre endroit. Vous allez trouver votre tribu. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver un alignement que vous n'aviez pas encore réussi à matérialiser dans votre vie. Et que vous avez vraiment emprunté un chemin pour y arriver. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, hein, choix numéro 1. C'est quelque chose que vous avez construit, que vous avez vraiment co-construit, et avec l'univers, mais aussi avec vos ressources, avec votre volonté en fait, votre énergie, votre force. À mon avis, vous êtes des gens qui venaient pas d'un endroit très facile, qui n'avaient pas un passé forcément évident, et vous avez su avoir envie et développer cette envie d'être bien, d'être heureux. Et c'est pour ça qu'on parle de sagesse dans votre tas, dans votre choix, parce que vraiment, cette sagesse, elle vient après une longue traversée, après des épreuves, après des choses qui vous ont fait travailler, cheminer, et plutôt que d'abandonner, moi je ressens, choix numéro 1, que vous avez vraiment fait le choix de la vie en fait. Et ça, c'est incroyable, je ne peux que vous féliciter, et je ressens même de l'émotion parce que c'est pas rien en fait. Je ressens bien que vous venez d'un endroit qui était pas facile, qui était pas évident. Vous êtes armé de courage, vous avez cheminé. On me montre que parfois vous avez eu l'impression de tomber ou d'échouer. Or, c'est pas des échecs, c'est justement que vous êtes allé vous confronter aux endroits les plus sombres, à vos plus grandes limites, pour pouvoir justement les comprendre et les dépasser. Et arriver à cet endroit en fait très juste, qui va être très juste pour vous. Parce que vous faites le choix de l'amour, vous n'avez pas fait le choix de la haine ou de la colère, vous avez fait le choix de l'amour. Vous pouvez vraiment vous féliciter, c'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est ça, vous quittez vraiment, vous quittez tout ce qui ne vous ressemble plus, tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Vous allez vers la paix, vous allez vers l'amour, vous allez vers l'alignement. Cette année 2026, ça va être importante pour vous pour ça. Donc vraiment, suivez votre guidance intérieure, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et vous allez mettre en place ce qu'il faut pour vous en fait. Allez, un message des druides pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. C'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire. En fait, pour moi, vous avez fait le choix de l'amour, alors que vous auriez pu faire le choix de la haine ou de la colère, avec tout ce qui vous est arrivé dans le passé. Et vous avez fait le choix de l'amour. Et en fait, ce choix va vous mener à un endroit où vous allez ressentir justement de l'amour, de l'alignement, de la complétude, de la sécurité, de la joie, parce que vous avez fait ce choix de l'amour et parce que vous allez faire le choix de nourrir vos passions, de nourrir ce qui a du sens pour vous, de nourrir ce qui est bon pour vous de nourrir en fait.
Donc vraiment, mais ça vient pas de nulle part. On vous le redit, c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix que vous avez fait. Et c'est pas que vous allez être récompensé, parce que la vie, c'est pas je te donne un bonbon si tu as été sage. C'est vous allez simplement récolter les graines que vous avez semées. C'est grâce à vous, ne l'oubliez pas. C'est grâce à vos choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le bâton de pouvoir. Passe à l'action. Concentre ton énergie. Focalise ton attention. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Non mais c'est incroyable les amis. Tu vois, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Donc vraiment, tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux. Ne l'oublie pas. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Tes guides te confirment, j'en perds la carte, tes guides te confirment que tu as le pouvoir de créer en faisant les bons choix, en nourrissant tes passions, en allant vers là où tu as besoin d'aller, qui te ressemblent, des choses qui te ressemblent, qui te font du bien. Tu vas créer ta vie idéale. N'aie pas peur de dire au revoir, n'aie pas peur de... C'est pas briser des liens ou les rejeter, c'est simplement les alimenter différemment et y mettre moins d'énergie si ces derniers ne t'apportent pas la paix et la joie. N'oublie pas, ce n'est pas du rejet que de dire simplement je prends mes distances ou je nourris le lien différemment. T'es pas obligé de couper, on n'est pas obligé de juger les autres. On peut simplement faire des choix pour soi en amour d'abord pour nous, et ça viendra aussi à libérer les autres de tout ce qu'ils ne peuvent pas te donner parce que ce n'est pas ce qu'ils sont eux, et que même expérimentent sur une certaine vibration, un certain plan, avec certains choix. Et toi, tu as des choix à faire pour toi-même et personne ne peut les faire à ta place. Et c'est ce qu'on te dit. Reprends et prends ce pouvoir créateur cette année. Tu peux transformer ta vie et vraiment te créer une vie qui te ressemble. Des choix, nourris les moments, les espaces qui vont te faire du bien, ceux qui te ressemblent, ceux qui t'appellent, ceux qui te semblent justes. Et vraiment, tu vas avoir tendance à t'expandre, à prendre une autre dimension cette année et à te créer une vie qui sera vraiment en lien avec ta destinée, en fait, tout simplement. C'est vraiment très beau. Voilà, choix numéro 1. J'espère que tous ces messages vous auront parlé, vous auront fait du bien. Si ça te parle, laisse-moi un message en commentaire. Dis-moi si tu sens que ça vibre avec ce que tu ressens pour ce début d'année et comment tu as envie de passer ton année 2026 à venir. Voilà, quant à moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Choix numéro 2. Bienvenue dans ta guidance. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire pour ton année 2026 ? Tu as tiré les 2 cartes, claire écoute et clairvoyance. Alors, ce sont 2 cartes qui nous parlent de canaux de réception. C'est l'archange Raziel et l'archange Zadkiel. Alors, ici, il va être beaucoup question en 2026 pour toi d'accueillir une nouvelle forme de spiritualité. Une nouvelle forme de conscience et de compréhension des choses, de ton chemin, de la vie, si ça te parle bien sûr. Est-ce que tu te sens à cette étape où tu as l'impression que des portes vont bientôt s'ouvrir? Peut-être qu'elles ne sont pas déjà ouvertes, mais que ça a tendance à venir. On te confirme qu'effectivement, pour cette année 2026, tu vas passer des paliers, tu vas passer des stades. Et peut-être que tu as été attiré aussi par le choix numéro 1. Si tu as aussi pensé au choix numéro 1, peut-être qu'il faudra que tu ailles écouter aussi la guidance, qui parlait aussi quand même de notions d'ouverture et d'ouverture vers justement une forme de sagesse qui arrive. Mais j'ai l'impression que de toute façon, cette année, dans les guidances que je fais, même au niveau des consultations privées, on nous incite, on nous accompagne, on nous... propose en tout cas cette montée vibratoire, je sais pas trop comment l'appeler, tu sais, ce moment où on sent qu'on passe un certain niveau de conscience, même au niveau collectif. En même temps, on est donc en année 1 universelle, donc c'est le début d'un nouveau cycle, et j'ai l'impression que ce nouveau cycle de 9 ans, il va y avoir, déjà que ça a été très présent ces derniers cycles qu'on vient de passer, mais il va y avoir une expansion aussi de conscience,
de perceptions un petit peu différentes de pourquoi on est sur Terre, tu sais, des questions un petit peu plus métaphysiques. De plus en plus de gens vont s'ouvrir à certaines choses, certaines formes de réalité, certaines croyances qui étaient jusque-là réservées à ce qu'on peut appeler un petit peu peut-être les plus illuminés, je sais pas, dans les stéréotypes des fois qu'on a de certaines personnes, hein, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau donc collectif, il va y avoir des ouvertures vraiment de conscience et que toi, spécifiquement cette année, j'ai l'impression qu'on t'invite à travailler sur tes canaux de réception. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rentrer plus en lien avec les mondes subtils. Si tu sens que tu as des capacités, qu'elles sont arrivées à un certain stade, que tu souhaites les développer, sache que c'est en cours et sache qu'en 2026, il va y avoir des choses qui vont se présenter à toi pour te permettre de développer tes capacités, de les accueillir différemment. Alors, je ne sais pas si tu pratiques le tambour chamanique ou le bol, ou alors que tu es en lien avec un instrument de musique, mais j'ai l'impression que par la musique, ou en tout cas peut-être par soit la méditation avec de la musique, soit en pratiquant un instrument, eh ben, ça peut t'aider à monter en vibration et à percevoir les choses justement avec plus de finesse par ton clair ressenti ou ta clairaudience. Il se peut là dans le choix numéro 2 qu'il y ait des médiums, parce que j'entends que certains d'entre vous ont vraiment la capacité aussi de communiquer avec les personnes de l'autre côté, avec les défunts. Ou alors tu vas percevoir ton premier défunt cette année. Quelqu'un peut-être que tu connais qui est de l'autre côté et par lequel tu vas pouvoir commencer à percevoir des messages et notamment des messages d'amour. Tu vas te sentir de plus en plus confiant ou confiante par rapport à ce dialogue avec les mondes subtils et il se peut qu'effectivement il y ait des choses qui viennent te bouleverser un petit peu. Parce que ça va dépasser un petit peu le mental, ça va être quelque chose vécu de l'intérieur. Alors soit tu viens de vivre ce genre d'expérience et tu es en plein chamboulement et justement tu vas aller vers de plus en plus de perceptions, soit on t'annonce qu'effectivement en 2026, il se peut que tu vives ce genre d'expérience et que de plus en plus tu arrives à percevoir par toi-même en fait les messages des mondes subtils, des défunts, que tu te sentes de plus en plus proche de tes guides aussi et que peut-être tu vas choisir de vivre des expériences comme pour certains, des hypnoses régressives qui vont leur permettre d'ouvrir un champ de conscience, de vivre une expérience particulière, ou alors par la méditation, recevoir plus d'informations, même au niveau du clair ressenti, par le corps, peut-être des images, des sons. Tu vas chercher à affiner tout ça et sache que tu es accompagné et qu'on te propose pour cette année 2026 à aller expérimenter tout ça. Si bien sûr ça te parle. Voilà où tu es censé en être un petit peu aujourd'hui. Donc je vais aller demander d'autres messages avec le Béline. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que le Béline a à te dire. Choix numéro 2. Oh, magnifique. Bah tu vois, tu reçois les présents. Les présents, c'est les cadeaux. Donc peut-être que tu vas vivre cette ouverture de capacité, ce développement de capacité, si elles sont déjà là, mais qu'elles vont se développer encore plus, comme un cadeau. Je pense que oui, je pense que tu es quelqu'un, choix numéro 2, qui est vraiment en lien avec tu as déjà une expérience, tu as déjà un lien particulier avec les mondes subtils. J'entends que pour certains aussi, il y a un lien très fort avec les peuples de la forêt, les peuples un petit peu plus en lien avec l'onirisme, tu sais, et que justement tu vas percevoir ou développer encore plus ta relation avec eux et que tu vas vraiment prendre ça comme un cadeau. Tu es vraiment le genre de personne à réussir à trouver cette magie et cette abondance dans la vie par le fait d'être en lien avec tout ce qui est vivant. Tu as vraiment un lien particulier avec le vivant. Tu es dans cette reconnaissance que l'amour, c'est l'amour du vivant, que l'amour est un choix, que la paix est un choix. Et en tout cas, j'ai l'impression, choix numéro 2, que tu es quelqu'un qui veut cultiver la paix, qui veut la transmettre, qui veut la cultiver à l'intérieur d'elle-même, mais aussi pour les autres. Mais aussi, peut-être que tu travailles justement autour de la philosophie d'être dans le cadeau qu'est la vie et le cadeau qu'est la paix. Et que la paix en soi, on peut la proposer à l'extérieur, parce qu'à partir du moment où on est aligné et en paix,
on peut incarner un modèle, un exemple, pour donner envie aux autres de ressentir, de s'aligner à cette paix, leur propre chemin, mais en tout cas quelque chose de plus harmonieux, de quitter la colère pour aller vers quelque chose de plus apaisé. J'ai vraiment cette sensation, ça m'étonnerait pas que dans le choix numéro 2, il y ait des accompagnants, des thérapeutes, des personnes qui accompagnent les gens d'une façon ou d'une autre, pas forcément en étant que thérapeute, mais peut-être en accompagnant, j'ai l'impression, des personnes âgées, des personnes précaires, des personnes en difficulté, peut-être des gens malades, peut-être que tu es dans la médecine, peut-être que tu es infirmier, infirmière, peut-être que tu es ambulancier, ambulancière. Tu vois tous ces métiers en fait qui vont avoir tendance, j'entends EHPAD, peut-être que certains travaillent dans les EHPAD. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a conscience aussi à quel point la vie est précieuse et comme justement quand tu vas rentrer de plus en plus en lien avec les mondes subtils, tu vas pouvoir saisir cette opportunité pour passer encore plus d'amour. Voilà, dis-moi en commentaire si tout ça te parle parce que c'est ce que je perçois de très fort chez toi. Est-ce qu'on a un autre message avec le Béline pour toi? Choix numéro 2. Oh, c'est magnifique. On a la destinée, la voie de l'âme et le chemin de vie. Bon, déjà, si tu te poses des questions sur est-ce que je dois continuer sur cette voie-là qui m'anime et dont je suis pas vraiment encore très sûre, on te dit oui. Si tu te poses une question sur une personne avec laquelle tu commences peut-être une histoire ou avec laquelle tu es depuis longtemps, mais tu te demandes si c'est vraiment la personne de ta vie, bien sûr, si c'est une relation saine, on te dit que oui. Il y a des choses qui te sont destinées, qui sont dans ta vie, et il y a aussi des évolutions qui arrivent, qui te sont destinées. Donc n'aie pas peur, accueille-les, sache que c'est vraiment sur ton chemin, pas par hasard, mais parce que c'est des choses que ton âme aussi a voulu vivre. Cette expansion, cette ouverture de conscience, ces capacités qui arrivent à toi, c'est que c'est le bon moment et c'est quelque chose qui t'est destiné. Donc de toute façon, ça va venir à toi d'une façon ou d'une autre. Sache qu'on te le confirme. Si c'est quelque chose que tu attends depuis un moment, je pense que c'est en 2026 qu'il va y avoir ce genre de déblocage, d'ouverture. J'entends même d'ascension. Quelque chose qui va s'élever, oui, au niveau de tes capacités. Est-ce qu'on a encore un message pour le choix numéro 2? Campagne et santé. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est que je pense que ces moments d'ouverture, ces moments où tu vas acquérir ou développer de nouvelles compétences et capacités, ça va se passer dans des moments où tu seras peut-être dans des moments de vacances, de paix, de retrait, un moment où tu vas t'autoriser à te retirer un petit peu de la société, à prendre du temps pour toi et beaucoup en lien avec la nature. Ça aura tendance à faciliter. Peut-être que tu as envie de faire une retraite cette année, de t'isoler quelques jours quelque part, de faire un point à un moment donné. Quand tu sentiras cet appel, vraiment fais-le, suis cet appel du cœur, parce qu'en fait c'est ton âme qui a besoin de silence pour pouvoir s'aligner avec toi et communiquer peut-être plus facilement avec toi. Et ça va être des moments de paix intérieure et de guérison. Pour moi cette année, tu vas guérir quelque chose d'important. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est encore lourd dans tes énergies, qui va vraiment se libérer cette année. Quelque chose, je sens au niveau de ton cœur, comme une déception lourde, mais qui vient de... Tu vois, il y a un événement qui t'a pesé, c'est peut-être un gros chagrin d'amour, quelqu'un où tu t'es senti profondément trahi, ou alors un de tes deux parents qui t'a fait particulièrement souffrir. Tu vois, je sens ce genre de gros chagrin lié à une personne avec lequel tu avais envie d'être en amour, mais qui t'a fait un truc pas vraiment net et du coup, tu as mis du temps pour t'en libérer. Et en fait, avec ton ouverture de cœur et l'ouverture de tes capacités, je ressens une vraie libération au niveau de ton cœur. Un pardon que tu vas réussir à faire parce que tu vas comprendre que le pardon, c'est la part donnée, c'est la part de soi qu'on a donnée à l'autre que tu vas pouvoir récupérer. Ça ne veut pas dire que tu tolères ce qui s'est passé, que tu es d'accord avec ce qui s'est passé, mais tu vas plus porter la souffrance de ce qui s'est passé. Tu vas rendre la part à l'autre. Ce qu'il t'a fait ne t'appartient pas. Ce qu'il t'a fait subir n'était pas toi. C'est ce qu'il est lui ou elle dans son fort intérieur. Mais ça, tu vas comprendre qu'en fait, ça n'avait rien à voir à faire avec toi. Et du coup, ce processus de pardon va être plus facile et simplifié pour toi. Parce que en t'ouvrant au monde subtil et en ouvrant ton cœur,
tu vas percevoir la situation d'une façon un peu différente. Et ça va faire une grosse différence, on me dit, pour ta vie de tous les jours, pour ton quotidien. Et je suis vraiment contente pour toi parce que quand ce genre de libération arrive, ça change littéralement notre façon de vivre le quotidien. Ça nous libère d'un poids énorme. Et c'est quand on s'en défait de ce poids qu'on se rend compte à quel point, tu sais, il pesait dans nos énergies au quotidien, à quel point il influençait de façon inconsciente tous nos comportements, notre façon d'être avec les autres, avec l'extérieur. Et c'est en ça que toi aussi, je pense que tu as été sur un chemin et d'éveil et de guérison assez important. Et que là, tu vas vraiment commencer un cycle différent. Cette nouvelle année 2026 qui va t'apporter un allègement de quelque chose qui te pesait depuis très longtemps. Waouh, encore le 10 de Pentacle. Décidément, il est sorti aussi dans le choix numéro 1. Incroyable. Tu vas vers un moment de ta vie beaucoup plus aligné, beaucoup plus... C'est marrant parce que vraiment, si tu as voulu entendre le choix numéro 1, si tu as hésité, va écouter parce que je pense qu'il y a des messages pour toi aussi dans l'autre tas. Donc, avec cette carte, on te dit que tu te diriges vers quelque chose qui est aligné avec toi. Quelque chose dont tu as envie depuis longtemps, j'entends. C'est quelque chose qui te fait envie depuis longtemps et que tu vas réussir à construire. Il y a une unité qui va se créer à l'intérieur de ta vie. Magnifique. Avec l'as de bâton, tu vas passer à l'action. Tu vas vraiment avoir cette énergie d'agir, cette énergie de faire, cette énergie d'aller de l'avant. On sent aussi qu'il y a une passion renouvelée. Il va y avoir une passion renouvelée pour quelque chose que tu vas enclencher ou réenclencher, qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. Une posture intérieure. Je sens que tu seras plus dans une énergie yang cette année, une énergie plus masculine, une énergie d'action, de faire, qui va venir justement ancrer cette connexion et ces capacités qui vont s'ouvrir. Ok, je comprends le message. On te dit aussi que pour pouvoir recevoir plus facilement ces capacités et les développer de plus en plus, ce qu'il va falloir, c'est être dans l'action, c'est de faire. C'est pas qu'être que dans la réception. Il va falloir que tu équilibres tes énergies aussi entre recevoir et agir. Parce que ce que tu vas recevoir, c'est pour te permettre d'agir, de créer et de faire dans la matière des choses importantes en lien avec ta destinée, en lien avec ce que tu es venu expérimenter. Donc vois vraiment ces cadeaux que la vie va te faire comme des moyens, comme effectivement des clés qui vont ouvrir certaines portes pour pouvoir agir et pour pouvoir mettre en place certaines choses. Avec des temps de respiration, des temps d'accueil et des temps pour agir, des temps dans l'introspection et des temps dans l'action et dans le lien avec l'autre. Très intéressant, très équilibré. Je sens que tu vas vraiment être en quête d'un certain équilibre cette année et que ça va fonctionner. Le page d'épée, on t'invite aussi là vraiment à être dans la curiosité, l'apprentissage. Peut-être que tu auras envie d'apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi de proposer tes idées. N'hésite pas à proposer tes idées. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, mais il peut y avoir des idées très intéressantes que tu vas pouvoir mettre en avant, partager avec les autres. Peut-être que tu auras envie d'écrire quelque chose. Peut-être que tu auras envie de transmettre quelque chose. Eh ben, on te dit que cette année, ça va être une année intéressante justement pour aller vers ce chemin-là. Peut-être le chemin de la transmission t'intéresse. Peut-être que tu auras envie de transmettre et d'être, oui, dans le don, dans le partage de quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Eh ben, n'hésite pas, parce que vraiment, ça aura tendance à être très, très intéressant. C'est une année où la communication va être facilitée. Donc peut-être aussi tout ce qui est en lien avec les réseaux, avec le fait de parler, de t'adresser aux gens directement, peut-être d'animer des groupes, je ne sais pas, vois comment ça te parle, mais il y a cette notion-là et on te sort aussi le fou. Donc il s'agit bien d'un début de quelque chose pour toi, quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est une guidance générale, mais il va y avoir un vrai nouveau départ pour toi en 2026, c'est super. Le début de quelque chose, tu vas t'abandonner, tu vas oser. Et si c'est le feu vert que tu attendais pour commencer quelque chose, on te dit oui, c'est aligné. C'est le moment d'expérimenter cette nouvelle chose.
de mettre en place quelque chose de nouveau, d'oser quelque chose, de monter, si c'est ta boîte, de monter ta boîte. Assure-toi bien sûr de te mettre en sécurité, mais d'oser malgré tout, parce qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de ta vie. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des chemins de vie 1 en année personnelle dans le groupe numéro 2. Et bien sûr, dis-moi si tout ça te parle en commentaire. On va aller prendre les messages des druides pour terminer. Qu'est-ce que les druides veulent te dire pour ton année 2026? La magie de la pluie. Par temps pluvieux ou sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, un pied sur terre et tête dans les étoiles. C'est marrant parce qu'on repense à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ancrage qui permet de recevoir des mondes subtils. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Incroyable. Tu vois, on te parle de ressentir une guérison aussi de tes maux par l'eau, par la pluie. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole des larmes. Ça veut dire que si dans l'année, tu sens justement des montées d'émotions parce que tu libères quelque chose, laisse aller les larmes. Ça ne veut pas dire que tu fais une rechute, ça ne veut pas dire que tu fais une dépression, ça veut simplement dire que tu libères. L'eau est purificatrice et des fois, il faut la laisser s'échapper de soi, c'est-à-dire s'autoriser à pleurer pour libérer, pour se sentir plus léger et pour continuer d'avancer sur notre chemin de guérison. C'est vraiment très très beau. Et ensuite, un dernier message, le sortilège d'enserrement. Alors, je connais pas. Libère de tes pensées et croyances erronées. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Alors c'est marrant parce que ça va vraiment avec le fou, ce chemin de la liberté. Quelque chose que tu laisses derrière toi, peut-être des croyances, peut-être cette fameuse souffrance qui te pesait depuis longtemps. En te libérant de ça, en te libérant de ton passé, tu vas avoir tendance à créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie, un nouveau chemin de vie qui va être très aligné avec ton destin, parce que tu as quand même, ne l'oublie pas, sorti la clé du destin dans ton jeu. Donc il y a des choses qui te sont destinées, qui vont t'arriver cette année 2026. Vraiment des choses très très alignées et très très belles. Et j'ai envie de te tirer pour toi un nouveau message encore. Le pouvoir de la solitude. Ça me fait penser à la carte santé campagne, où peut-être tu auras besoin de prendre un peu de recul à un moment de l'année pour pouvoir justement faire le point. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. En gros, plus tu te libères du regard extérieur, du passé, des conditionnements, plus tu entends ta voix intérieure, ta guidance intérieure, et tu vas comprendre ce qui est vraiment bon pour toi. Et pour moi, cette année 2026 va vraiment te permettre d'arriver à cet endroit de ta vie où tu vas libérer le passé, t'aligner et comprendre ce qui est le mieux pour toi pour pouvoir commencer ce nouveau cycle et créer ce qui sera vraiment bon pour toi, aligné avec toi, libéré plutôt de l'extérieur et d'être plutôt en lien avec tes besoins intérieurs. Voilà. En tout cas, c'est magnifique ce qui t'attend. Je suis très contente. Dis-moi en commentaire si ça t'aura parlé, si ça vibre avec là où tu en es en ce moment et si tu trouves que ça fait sens avec ce que tu aimerais construire. Voilà, moi je te souhaite le meilleur, de prendre bien soin de toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Coucou choix numéro 3, bienvenue dans ta guidance. Donc toi qui as choisi ce joli petit bracelet tricolore. Alors, on commence tout de suite avec donc les cartes des archanges. Tu as tiré cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon, nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. Autant te dire que c'est une carte très positive. Et avec ça, tu as tiré l'être aimé avec l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors tout de suite, évidemment, ça fait penser qu'il y a des potentiels dans ce choix de nouvel amour, de rencontre ou d'apaisement par rapport à l'amour. Donc en fonction de votre situation, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Si vous êtes déjà en couple, que vous sentez qu'il y a des tensions dans votre couple en ce moment, ou des difficultés, des challenges, sachez que cette année, en 2026,
vous allez être accompagné pour libérer ce qui est à libérer, mettre en place des choses qui vont permettre à votre relation d'évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus aligné et aussi de plus dans l'amour. C'est pas que vous ne l'y étiez pas avant, mais qu'il va y avoir une forme d'amour qui va se transformer vers quelque chose peut-être de plus, vous savez, moins dans l'ego et les attentes et plus dans l'accueil et la réception de comment est l'autre et comment vous allez oser être de plus en plus vous. Donc pour ceux qui travaillent sur leur couple, parce que ça, on parle quand même de couple conscient quand on est dans cette configuration, pour ceux qui travaillent ce couple en conscience, sachez que 2026 aura tendance à vous aider. Il y aura des énergies très positives en ça. Très certainement parce que ce lien qui est dans votre vie est important pour votre évolution. Parce que les autres sont dans notre vie pour nous permettre d'évoluer, bien évidemment. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, qui vous renvoie beaucoup dans vos limites, qui peut faire l'effet miroir chez vous. Donc forcément, ça bouscule un peu, ça fait travailler. Le fait d'être à deux, c'est pas que cuicui les petits oiseaux, c'est aussi des relations qui viennent nous challenger, qui viennent nous apprendre sur nous-mêmes, sur qui l'on est, quelles sont nos limites, quelles sont nos fermetures aussi, à quel point on accueille l'autre ou on ne l'accueille pas, qu'est-ce que l'autre nous fait remettre en question et aussi qu'est-ce qu'il est en droit ou non de nous demander, la question de la souveraineté intérieure aussi, etc. Bref, être en couple, ça peut nous challenger à plein de niveaux. Pour ceux qui sont en conscience, bien sûr, ce qu'on appelle les couples conscients, c'est-à-dire ceux qui ont conscience que on sort de la dépendance affective pour rentrer dans un lien de co-apprentissage et que l'amour c'est ça aussi, et que l'amour c'est un choix, et que l'amour c'est décider d'aimer l'autre tel qu'il est, que si ça nous convient plus du tout, il vaut mieux passer son chemin et essayer de co-construire une relation avec quelqu'un avec qui ça va être plus en accord avec nos valeurs et nos besoins. Mais quand on trouve quelqu'un avec qui on est en accord besoin-valeur et qu'il y a des ajustements à faire qui sont plus de l'ordre, comme tout le monde, hein, de l'ego, c'est-à-dire de la personnalité, de la tolérance, de l'accueil, etc., de guérir nos propres blessures pour pouvoir être en lien avec les autres de façon saine, là c'est intéressant. Et là j'ai l'impression qu'on parle, pour ceux qui sont en couple, que 2026 va vous apporter ça, c'est-à-dire la possibilité de co-créer un lien de plus en plus sain avec votre partenaire de vie. Et pour ceux qui sont célibataires, je perçois vraiment l'arrivée dans votre vie, parce qu'on vous parle de cadeaux qui arrivent, de cet être qui est votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout sera comme dans un conte de fées, mais bien comme dans une relation d'amour, avec ses challenges, avec la rencontre de l'autre, qui vous fera forcément travailler, j'entends, sur une rencontre avec vous-même. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont célibataires depuis longtemps, et qui vont réouvrir leur cœur à l'amour et qui vont pouvoir expérimenter un nouveau type de relation suite à un travail qu'ils ont fait sur eux. Donc ça parlera aux célibataires qui ont fait un long travail sur eux. Vous allez très certainement en 2026 rencontrer la personne avec laquelle vous allez commencer à cheminer dans une relation que vous n'avez pas encore connue, une relation saine, j'entends, et vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître, j'entends, parce que elle va être différente. Vous allez être différent ou différente avec cette personne. Vous allez vous positionner de façon différente par rapport à comment vous viviez le couple auparavant. Ça va être beaucoup de nouveautés, beaucoup de challenges. Ça va être perturbant au début, challengeant, déstabilisant. Mais vous inquiétez pas, c'est chouette quand même, hein. C'est juste que ça va venir vous troubler un petit peu dans vos fondations et ça va aussi vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à vous-même. Donc ça va vraiment être une relation d'amour et d'âme sœur spirituelle, dans le sens où c'est quelqu'un qui va venir bien sûr vous aimer, mais aussi vous faire travailler, vous faire en miroir des cadeaux, des opportunités d'évolution personnelle et à côté de ça, d'évolution à deux, et de co-construire quelque chose ensemble. Donc c'est hyper intéressant, hyper positif et hyper challengeant, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Béline tout d'abord? Excusez-moi. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Famille et inconstance. Donc je pense que vous, dans vos origines, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, vous devez venir d'un endroit.
Quand je dis d'un endroit, c'est dans votre passé, donc soit dans votre passé proche ou lointain. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'inconstance au niveau familial. Vous ne devez pas venir, par exemple, d'une famille, alors vous prenez que ça vous parle, hein, mais je sens plutôt des personnes qui ont fait face à des familles avec des côtés dysfonctionnels, plus ou moins graves, plus ou moins perturbants, plus ou moins... J'entends même des gens qui peuvent se sentir inquiets avec la notion de famille, de créer leur propre famille, que si vous l'avez fait, ça a été quelque chose qui vous a beaucoup challengé dans cette vie, parce que vous venez d'un endroit où ça n'a pas été la petite maison dans la prairie. Voilà, on va pas se mentir. Ici, je suis avec des gens qui n'ont pas une enfance toujours évidente, bien sûr avec chacun son expérience, c'est une guidance générale, mais des choses, voilà, pour vous, votre famille, c'est pas 100% synonyme de sécurité, de paix intérieure, et voilà, donc forcément, la notion d'être à deux, ça va être dans votre vie, dans votre expérience, dans cette vie-là, quelque chose qui peut venir vous challenger, parce que vous savez pas trop, vous n'avez pas eu les outils à la base pour créer un environnement sain, choisir peut-être quelqu'un de sain, peut-être que vous avez eu des relations assez toxiques dans le passé, qui étaient là pour vous montrer en miroir tout ce qu'il y avait à vous libérer pour pouvoir accéder à quelque chose de plus sain, et que vous avez fait ce chemin justement, et que vous venez de cet endroit. Et que du coup vous avez eu des hauts et des bas dans cette envie, soit de construire, soit dans la construction de votre propre famille qui n'a pas toujours été évidente, ou alors dans le fait que vous l'ayez pas encore fait, que ça va venir, mais que justement ça n'a pas été un chemin facile pour vous dire ok, maintenant je vais construire ma famille, parce qu'il y avait beaucoup de choses à libérer avant, et que si vous les aviez pas libérées, ça a fait en sorte que quand vous avez construit votre famille, il y a eu vraiment des moments un peu challengeants et difficiles. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour le choix numéro 3 par rapport à ça, s'il vous plaît? Oh, c'est super. Vous avez la carte du bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que de ce chemin difficile, vous allez vers le bonheur. Vous allez réussir à construire votre bonheur à travers ce lien, qui soit se transforme de plus en plus positivement, soit ce nouveau lien qui arrive dans votre vie et qui va vous mener, en fait, à ce sentiment de cadeau reçu, de bénédiction, d'accueil et de joie de ce qui va rentrer dans votre vie. Mais vous serez aussi en capacité de reconnaître la joie quand elle va taper à votre porte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a vécu des choses vraiment difficiles et quand la joie s'invite, on sent, on la reconnaît, on la voit, et même si ça nous perturbe et que ça nous challenge, sachez que les gens qui ont vécu, par exemple, qui ont jamais mangé par exemple avec des épices ou avec du sel, quand on commence à rajouter des choses qui apportent du goût dans la vie, on reconnaît tout de suite. Notre palais n'est pas habitué et tout d'un coup on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de découvrir ces nouvelles épices, et j'ai envie de rajouter encore une pointe de sel pour voir ce que ça fait, et je me délecte de ça parce que c'est nouveau, parce que je ne connaissais pas, et parce que ça fait du bien, parce que ça change et parce que ça amène du plus dans ma vie. Et je pense que vous allez être en mesure de mesurer justement ce bonheur qui va arriver dans votre vie. On vous parle aussi avec la carte de l'argent, de l'abondance. Donc je pense que vous allez aller vers beaucoup d'abondance. On vous a dit en début, vous avez avec Sandalphon des cadeaux qui vont arriver. Vous avez vraiment un joli tirage. 2026, il va y avoir des cadeaux pour vous. Il va y avoir une forme d'abondance. Donc ça peut être pour certains, ça reste une guidance générale, de l'abondance financière parce que vous attendez les récoltes de quelque chose que vous avez créé, un projet que vous avez mis en place qui aura tendance à vous rapporter plus d'argent cette année que les années précédentes. Peut-être que ça va être un héritage, une augmentation, une promotion si vous l'attendez, ça peut être le signe que ça arrive. Et puis ça peut être aussi une autre forme d'abondance, autre que matérielle. Ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance de nouvelles opportunités dans votre vie qui vont venir vous ouvrir des portes. Ça peut être l'abondance, j'entends, de coïncidences heureuses et donc qui vous mèneront au bon endroit pour vous, vraiment. Il y a quelque chose entre aussi le fait de donner, de recevoir. Peut-être que cette année, vous vous sentirez d'âme généreuse, vous vous sentirez... pour certains, il se peut qu'il y ait quand même, ça va être assez spécifique, mais j'entends que pour certains, il peut y avoir un appel à participer à quelque chose pour le collectif, peut-être rentrer dans une association, monter une association,
Participez à quelque chose où vous avez envie de donner pour le collectif. Vous avez envie de participer à quelque chose d'un peu plus grand que vous. Donc vraiment, ça va être dans vos énergies aussi, pour certains, hein, bien sûr, parce que c'est assez spécifique. Mais si vous vous sentez appelé à participer à une association, monter une association, donner de votre argent, sachez que la plupart du temps, en plus, c'est déductible des impôts, donc ça peut être très intéressant pour d'aider certaines associations parce que au final, on est remboursé en grande partie après par rapport aux impôts. Intéressez-vous à ça et ça permet de soutenir des causes très importantes pour le collectif. Peut-être que vous vous préoccuperez de toutes ces questions-là pour l'année 2026. La notion de collectif qui va être importante pour vous. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez le diable, la reine de coupe et le page de pentacle. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à... Moi, je ressens des opportunités. Je ressens quelque chose de magnétique. Est-ce que vous allez devenir cette personne magnétique, justement, qui va attirer une relation qui peut commencer de façon très intense? Parce que peut-être que cette relation, si vous vous sortez en dame de cœur, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais ce personnage qui est très en lien avec ses émotions, avec l'amour, avec l'intuition, avec la féminité, et ben avec le diable, moi je ressens une forte attraction physique qui va être très significative lors de la rencontre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui même, imaginons physiquement, ne correspond pas au type de personne avec laquelle vous seriez projeté, et ben ça reste quelqu'un qui, quand vous allez la croiser, il va y avoir une vraie attraction. Et au-delà de la chimie, ça va être une attraction qui vous dépasse un peu. C'est ce qui se passe quand on retrouve une âme sœur qu'on a connue peut-être dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps. C'est des personnes, quand on rentre en contact avec elles, d'ailleurs en amitié ou en amour, c'est pas qu'en amour, ça peut être aussi au niveau professionnel, amical. C'est des personnes, dès qu'on les rencontre, on sent qu'il y a quelque chose qui nous lie, qu'on a certainement connu dans un autre espace-temps et on se reconnaît en fait au niveau des âmes et ça se fait naturellement. Je pense que la personne que vous allez rencontrer va vous faire ressentir ça. Et ça va être aussi un indice fort de « Ok, je pense que c'est cette personne » ou en tout cas, je vais aller voir si c'est bien cette personne. Parce que bien sûr, on ne se jette pas à corps perdu dans une relation, on prend le temps de voir si la personne est une bonne personne, si elle est saine, si elle est intéressante et si elle matche avec vos valeurs et vos besoins. C'est très important. Et aussi avec le page de pentacle, moi je ressens qu'il va y avoir en 2026 un équilibre qui va se trouver. Il va y avoir quelque chose entre, comme on disait tout à l'heure, le donner, le recevoir, quelque chose qui va s'équilibrer pour vous et quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose que vous avez planté dans les années précédentes qui va vraiment commencer à faire ses petits, comme on dit. Quelque chose que vous allez récolter. Moi, je pense qu'il va y avoir de la récolte de choses que vous avez semées. Encore une fois, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des retours positifs sur votre travail. Ça peut être une reconnaissance que vous attendez dans un certain domaine depuis un moment. Ça peut être aussi un équilibre intérieur-extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur aura moins tendance à avoir une emprise sur vous. Votre intériorité, vous savez de mieux en mieux l'écouter en fait. Moi, c'est ce que je ressens aussi pour vous, très fortement. Et encore, on tire encore le 6 de pentacle. Donner, recevoir. Il y a un vrai équilibre pour vous en 2026 qui va se faire. Et si c'est dans la sphère du couple, vu que vous allez potentiellement soit rencontrer une nouvelle personne, soit développer votre relation actuelle, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer avec cette relation. Quelque chose qui va rentrer en équilibre. Pour les gens déjà en couple, vous allez trouver cet équilibre dans le couple que vous cherchez peut-être depuis un moment. Et pour les autres, c'est avec l'arrivée de cette personne que vous allez réussir à créer quelque chose de plus équilibré en vous et dans votre couple. En fait, l'arrivée de cette personne va vous permettre, par le travail que ça va vous demander, d'aller réaligner des choses à l'intérieur de vous et du coup trouver un équilibre. Mais aussi apprendre à être en équilibre à deux. Parce que si vous étiez seul depuis un moment, vous aviez peut-être trouvé cette ligne avec vous et là, il va falloir la retrouver mais à deux. Ce qui est aussi un autre travail et d'autres challenges. Surtout quand on a été célibataire pendant un moment. Donc il y a beaucoup d'apprentissage à travers le rapport à l'autre et à travers le fait de donner et de recevoir. Comme tout à l'heure, ce qu'on voyait pour certaines personnes, avec le fait d'avoir envie de donner via des associations, puis peut-être de recevoir
de la gratitude sous n'importe quelle forme parce qu'on a donné de soi. Vous voyez, cette année 2026, n'hésitez pas à aller dans cette quête d'équilibre, donner, recevoir, à deux ou pour soi ou pour le collectif, parce que c'est vraiment les énergies qui seront disponibles pour vous cette année et qui vous seront facilitées. Alors, maintenant, on va passer au message des druides. Ah bah, j'adore quand ça fait ça. Ça parle tellement. Le pouvoir de la gratitude. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus, tu reconnaîtras leur valeur qui t'appliquera à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Donc il y a aussi la notion de gratitude de ce que vous avez déjà, de ce que vous allez recevoir. Ça va avec les cartes des cadeaux. Donc quand on reçoit, l'équilibre aussi c'est d'être en gratitude. Donc c'est encore une fois cette notion d'équilibre entre je reçois, mais je suis en gratitude de ce que je reçois. Je réalise les chances et les cadeaux que je reçois pour pouvoir faire en sorte qu'ils se développent de plus en plus et qu'ils prennent leur juste place aussi dans ma vie. Et que je puisse justement recevoir ces cadeaux à leur juste valeur. Et puis, tu as reçu la carte, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Je crois que c'est la carte la plus courte du jeu qui dit justement, tu es sur la bonne voie, ne t'inquiète pas. Je vais voir s'il y a un message qui va avec. Ok, ça vient vraiment pour confirmer que si tu te posais des questions par rapport à un sujet en particulier, donc est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que professionnellement je suis sur le bon chemin? Est-ce que cette entreprise, j'ai raison de l'avoir montée? Est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai raison de vouloir commencer cette chose ou ce lien ou non? On te dit oui, tu es sur la bonne voie. C'est la réponse à ta question très précisément, tout simplement. Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura éclairé, t'accompagnera pour cette année 2026. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que ça résonne un petit peu avec les énergies que tu ressens pour toi. Si tu trouves que, voilà, si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Prends bien soin de ta santé, de ta joie et de ton amour. Et je te dis à très bientôt. Gros bisous.